Maintenant, on va parler du nerf de la guerre. En scrapbooking, l'un des éléments indispensables pour cette activité, ça va être le papier. Là, encore une fois, même refrain, même rengaine. N'achetez pas trop au début, achetez au fur et à mesure. Vous allez voir, vos goûts vont évoluer, votre style va s'affiner. Il y a des choses que vous achetez au début que vous allez détester par la suite. Donc, allez-y mollo. Pour commencer, je vous conseille, et si vous n'avez pas beaucoup de sous, d'aller acheter des feuilles canson simple, basique, vous en trouvez dans les supermarchés, il y a plusieurs couleurs, ça vous permet de pouvoir faire un éventail de décoration assez sympa. À savoir par contre, les cançons sont sans acide, sauf la page noire qui elle contient de l'acide. Donc ça peut être intéressant à savoir si vous voulez faire des arrangements avec votre canson noir, ne collez pas les photos directement sur la canson noire. Après, si vous avez un peu plus de sous à investir dans votre activité, vous pouvez acheter pour votre feuille support, en fait, votre feuille de base pour faire votre scrapbooking, des feuilles qu'on appelle des papiers Basile, donc des cartons Basile. C'est un papier uni qui va être texturé, donc assez sympa au niveau de l'effet. Vous allez avoir des infinités de couleurs, donc là encore une fois, vous allez pouvoir jouer à fond par rapport aux couleurs de vos photos. Là aussi, j'y reviendrai. Elles ne coûtent pas très cher. Moi, je les ai eues à 40 centimes la feuille. Donc, vous achetez une de chaque couleur. Vous y allez tranquillement. Vous allez avoir des couleurs de prédilection de toute façon. Donc, vous allez voir au fur et à mesure les couleurs que vous utilisez les plus ou pas trop. Ensuite, ça on parlait de la feuille de base, la feuille support. Si vous voulez avoir des papiers pour faire des décorations par-dessus, des déchirés, des superpositions, des perforations, etc. Quelque chose qui peut être intéressant, ça va être les blocs de papier. Donc ce sont des blocs où vous allez avoir un ensemble, un assortiment en fait de papier décoré. Là c'est pareil, vous en trouverez un assortiment assez important dans les magasins de loisirs créatifs. Les magasins pardon, type Lidl, etc. vont vous proposer souvent des blocs de papier fin, de uni, mais qui peuvent être intéressants également à utiliser pour débuter en scrapbooking. Ensuite, on va parler des embellissements. Donc, les tampons et les perfums, j'ai oublié. Indispensable, oui et non. Disons que c'est pratique d'avoir des tampons. Donc vous allez avoir de différentes sortes de tampons, des transparents, des en bois. Là, je vais encore réitérer mon refrain. C'est vrai que j'ai l'impression de me répéter. Je suis désolée, mais c'est vrai. N'achetez pas trop à la fois. Ça ne sert à rien. Des fois, ça va vous faire stocker du matériel. Vous allez acheter 15 joyeux anniversaires. Qui vous serviront à rien. Donc achetez des indispensables, des simples. Si vous faites de la carterie, achetez des textes, ça peut être intéressant, des joyeux Noël, joyeux anniversaire, bonne fête, etc. Et ensuite, achetez juste au coup par coup. Vous avez un projet pour un baptême, allez acheter quelques éléments pour le baptême. Vous avez un projet de mariage, allez acheter juste les tampons pour le mariage. Allez-y petit à petit, ça sert à rien de vous encombrer au départ avec 40 millions de tampons qui vous serviront peut-être à rien. Les perforatrices, c'est la même chose. On rentre vite dans l'achat compulsif. On a acheté une perforatrice ronde, mais on voit qu'il y en a une à côté qui est ronde, mais le rond il est un peu plus gros. Ah, on le veut. Et puis on en voit un qui est un peu plus petit. Ah, on le veut. Allez-y tranquillement. Peut-être au départ, si je vous conseillerais en perforatrice, achetez une perforatrice bordure qui va vous permettre de faire une bordure en festonné ou en vague. Ça peut être intéressant. Et ensuite, allez-y au coup de cœur, bien sûr, mais allez-y à l'utilité par rapport au projet que vous allez avoir à faire. Maintenant, on a parlé un peu des indispensables au niveau du matériel. Je vais vous parler des embellissements. Donc les embellissements, c'est quoi? Ça va être tous les éléments décor qu'on va apporter en plus du papier et de la photo. Donc ça va être là, allez ouvrir votre boîte à couture. Vous allez avoir les boutons, les rubans, les dentelles, de la ficelle, tout élément décor que vous pouvez trouver déjà chez vous. Vous pouvez en acheter bien sûr au rayon scrapbooking, vous allez en trouver des éléments, des ensembles qui vont être déjà prêts sur un panel de couleurs. Oui, c'est sympa, mais ça va vous coûter cher. Allez acheter ça
dans des lots pas chers, où je vous dis, allez fouiller dans votre boîte à couture, vous allez trouver des merveilles. Vous allez avoir aussi des perles comme ça que vous pouvez coller sur vos éléments décor, votre page. Des brades ou des attaches parisiennes, vous allez en avoir de différentes formes, de différents styles, différentes couleurs, différentes tailles. Ça peut être sympa, non indispensable, mais sympa. Ça ajoute un plus à votre page. Des petits strass, pareil, qu'on va pouvoir coller avec les fameux glue dots que je vous parlais de tout à l'heure. Ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez, et ce qui est sympa avec le scrapbooking, oui, vous allez avoir besoin d'un matériel de base. Oui, le scrapbooking peut éventuellement coûter cher. Mais le scrapbooking, ça peut être sympa aussi parce que ça peut vous permettre d'utiliser ce que vous avez autour de vous. Vous allez pouvoir utiliser la ficelle, le ruban, de la dentelle, des fleurs en tissu que vous allez démonter, que vous allez pouvoir réarranger et recoller. C'est à vous de créer. Quand on parle de scrapbooking, scrap, ça veut dire récupérer, de la récup, faire avec ce qu'on a autour de soi. Donc, allez-y, achetez un matériel de base, mais ensuite essayez de jouer aussi un petit peu avec ce que vous avez autour de vous, ça vous coûtera moins cher et vous serez peut-être encore plus fiers de vos pages. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile afin de pouvoir commencer à faire éventuellement des achats si ça vous intéresse vraiment ou d'y voir un peu plus clair par rapport à tout ce qui est indispensable par rapport à ce qu'on nous propose dans le commerce. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.